Oh là 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 là. Oui, bonsoir à tout le monde, c'est le général El Chenou. Bonsoir, connectez-vous. C'est... Je suis encore au boulot, j'étais obligé de faire rapidement un direct comme ça, c'est live dans la voiture. Oui, merci encore à tous aux uns et aux autres. Partagez le live tout simplement. Oui, bonsoir. Bonsoir aux uns et aux autres. Donc, nous sommes comme ça dans un moment assez décisif et assez critique pour le bien-être et la bonne marche de notre mouvement, de cette révolution qui nous tient beaucoup à cœur. Partagez le live, s'il vous plaît. Nous passons des moments assez délicats et assez difficiles. Je salue comme ça Léon Ngo, je salue tous les uns et les autres, partagez tout simplement. Nous sommes contents comme ça de tout ce qui se passe, de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous avons acquis jusqu'à aujourd'hui. Merci comme ça aux uns et aux autres. Merci à tout le peuple révolutionnaire. Un bonsoir particulier à tous les combattants du Texas. Oui, j'ai eu comme ça quelques combattants du Texas il y a de cela quelques temps. Et les nouvelles sont très bonnes et rassurantes. Le peuple de la révolution est debout, prêt à en découdre avec le tyran. Nous n'abandonnons à combattre cette dictature. Rien ne nous arrêtera. Partagez simplement le live, partagez et faites des cœurs s'il vous plaît. Nous allons passer des communications très très importantes, une communication très importante. Je disais tantôt comme ça que nous sommes plus que jamais déterminés à en découdre avec cette dictature. Nous sommes plus que jamais déterminés à en découdre avec le tyran. Rien ne pourra nous arrêter et rien ne nous arrêtera. La lutte est lancée et les hostilités sont pleines. Nous sommes à jamais déterminés. Le combat que nous menons est un combat pour la libération du Cameroun. Oui, rien, et nous le disons encore, rien ne nous stoppera. C'est quelque chose d'assez merveilleux que de s'engager radicalement pour la lutte pour la libération, dans cette lutte pour la libération de son pays. Il est donné à toutes les générations à un moment donné d'opérer des choix. Et si Dieu, dans sa bonté, a voulu que nous portions ce combat, c'est parce qu'il nous en a jugés capables. Alors, il est temps que nous nous levions comme un seul homme et que nous nous saisissions de tout ce qui doit être fait. Partagez simplement le live et envoyez des cœurs. Nous sommes décidés à passer. Avant de commencer comme ça, nous voulons d'abord remercier simplement une combattante très, très, très importante, une combattante qui a accepté malgré tout de sortir du maquis et de prendre position fermement, de prendre le parti de la vérité et de dire sa part de vérité. Il s'agit comme ça de la combattante Sandy de Boston. Sandy a bravé tous les rouages. Sandy a accepté de surpasser comme ça ce qui en elle l'empêchait de parler et de prendre position, parce que tout ce qu'elle a dit hier, il faut le rappeler, elle le savait depuis fort longtemps, c'était une vérité ancrée en elle. Mais le moment, peut-être, ou bien la pression exercée sur elle ne lui permettait pas de sortir et de s'exprimer ainsi. Mais à tout Seigneur, tout honneur, et à Dieu revient la gloire, et il lui a plu de dire sa part de vérité dans cette histoire. Et nous ne pouvons être que contents. Nous, le peuple de la Révolution, nous ne pouvons être qu'honorés de cette sortie, et nous lui disons grandement merci. Nous lui disons merci parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a encore beaucoup comme elle qui aimeraient parler, qui aimeraient prendre position, qui aimeraient s'affirmer, qui aimeraient se prononcer, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore la force ou le courage de prendre position, de se prononcer, de dire leur part de vérité,
dans tout ce qui aura suffi à nous troubler ou aura contribué à nous déranger. Mais nous sommes plus que jamais déterminés à encourager ceux-là à sortir de leur carcan, parce que la vérité seule a des longues jambes. Nous voulons comme ça jeter un clin d'œil, avant toute chose, à tous les prisonniers politiques. J'ai lu une lettre qui est passée entre mes mains du président élu en prison. C'était quelque chose de très lourd, c'était quelque chose de difficile à accepter. Vous voyez, les choses vont très mal. Les choses vont très, très, très mal. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Aucune erreur ne sera tolérée. Nous le disons encore, aucune erreur ne sera tolérée. Parce que pendant que nous multiplions, entre guillemets, les hypothétiques erreurs, le gouvernement tyrannique de Biya en continue d'enfermer les gens. Le président élu continue d'être en prison. Il me souvient, il y a de cela quelques mois, quand le président élu avait été arrêté, du haut de toute la présomption et de toute l'humilité que nous avons et de l'arrogance que nous affichons face à ce gouvernement, nous étions loin d'imaginer que le président élu ferait 2 mois ou 1 mois en prison. Mais force est de constater que cela fait combien de mois déjà? Cela fait combien de mois que le président élu est en prison? Il est temps pour nous qu'on se réveille. Il est temps pour nous qu'on abandonne tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, tout ce qui nous empêche d'être ce que nous avons toujours été lorsque nous sommes entrés dans cette lutte. Si l'élan qui nous guide aujourd'hui est le même qui nous guidait il y a quelques mois, je vous assure que cette lutte n'aurait pas fait 2 semaines. Pourquoi? Où est notre premier amour? L'amour que nous avions lorsque nous entrions dans ce combat. C'est de ça qu'il est question ici. Il est question de réveiller en nous cette fibre patriotique, cette fibre de l'amour qui nous a guidés et qui nous a conduits dans le combat. À peine nous sommes entrés dans ce combat avec amour, on n'a même pas encore fait 8 mois, on est déjà fatigué. On se désespère, on se lasse. Il faudrait que nous rentrions à nos premiers amours, que nous retrouvions nos premiers amours pour combattre avec véracité, avec droiture, avec élégance, avec dignité, avec force, avec bravoure. Nous avons besoin de tout ça. Nous avons besoin de ça parce que le peuple camerounais qui croupit et qui est arrêté chaque jour martyrisé n'attend qu'une seule chose, les premiers élans de l'amour que nous avions. Ils attendent une seule chose, que nous sortions de notre sommeil dogmatique, que nous sortions et que nous abandonnions nos divergences pour embrasser ce qui nous unit, quelles que soient nos divergences. Il y a toujours en nous des points de convergence. Le plus important, le plus dur, la qualité d'homme, la qualité de combattant, la qualité de Camerounais que nous sommes et que nous avons et que nous revêtons en nous, ce n'est pas de regarder à nos divergences. Non, il y aura toujours des divergences. Mais regardons nos points de convergence. Il ne s'agit pas de tirer sur tel ou tel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de regarder ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit tous? Voilà la grande question d'aujourd'hui. C'est la question que nous voudrions poser à chacun de nous. Que nous nous regardions au plus haut de nos différences, au plus haut de nos divergences, au plus haut de nos animosités, au plus haut de nos cœurs tortueux et corrompus, au plus haut de tout ce qui peut nous séparer, au plus haut de nos problèmes. Il y a encore quelque chose qui nous unit. Il y a encore quelque chose qui est en nous un point de convergence. C'est à ça que nous devons regarder. Si vous n'aviez pas regardé les points de convergence, vous ne m'auriez pas propulsé le 18 à Paris. Si vous n'aviez pas regardé ces points de convergence, vous ne m'auriez pas accepté comme le général de cette révolution à Paris. Il s'agit pour nous d'appeler chacun de nous, d'abandonner ce qui nous sépare, d'abandonner ce qui nous divise et de regarder à ce qui nous unit. Qu'est-ce qui encore nous unit? Pourquoi sommes-nous si durs? Pourquoi sommes-nous si méchants? La cabale contre certaines personnes ne peut durer qu'une semaine, un jour, un mois. La cabale contre votre général avait duré 4 mois. Il ne s'agit pas de regarder ça. Mais en tant que leader, je viens ici
avec toute l'autorité que vous m'avez donnée, dis aux uns et aux autres que nous avons pardonné et nous sommes passés là-dessus. Nous avons pardonné à tout le monde et nous sommes passés là-dessus. Le pardon, oui, mais il s'agit de comprendre et de recentrer les choses. Tous ceux qui, d'une manière latente, directe, ont trahi la révolution ne seront jamais pardonnés. Parce qu'à la traîtrise, on ne pardonne pas. Au traître, on ne pardonne pas. Mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés enclenchés, embarqués dans une situation qu'ils ne maîtrisaient pas, nous pardonnons parce que nous avons un objectif commun. Le président élu est encore en prison. Quand nous étions encore au plus fort de notre force, si vous permettez bien sûr la tautologie, quand nous étions au plus fort de notre arrogance et de notre combat, le président élu n'aurait pas fait un mois en prison. Nous avions les moyens. Nous avions jadis la force. Nous avions jadis la compétence. Et d'où nous venait cette force? D'où nous venait cette compétence? D'où nous venaient ces moyens? C'est parce que nous parlions d'une seule voix. C'est parce que nous parlions d'une seule voix. Pourquoi ne parlons plus nous aujourd'hui d'une seule voix? Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous sépare? Pourquoi sommes-nous devenus si durs les uns envers les autres? Pourquoi ne pouvons-nous pas regarder à ce qui nous unit? Pourquoi nos cœurs sont si durs? Parfois, c'est même ceux qui n'ont rien reçu comme offense, qui sont lents à pardonner. Ceux-là même qu'on a piétinés, ceux-là même qu'on a écrasés, très souvent pardonnent. Cessons de regarder à une guerre quelconque d'intérêt. Notre seul intérêt, c'est le peuple camerounais. Nous devons penser à ces 25 millions de personnes qui nous regardent du haut de la grosse cellule qui a 475 000 km². Oui, Biya a construit la plus grosse cellule au Cameroun. Et dans cette cellule, il a mis des poches. Kondengi n'est qu'une petite poche. Les 25 millions de Camerounais dans les 475 000 km² sont tous des prisonniers. Oui, il s'agit pour nous de dénoncer cela. Il s'agit pour nous de trouver des voies et moyens pour libérer ce peuple, pour libérer ces gens, pour libérer ses amis, ses frères, ses confrères. Je veux profiter de l'occasion que vous me donnez, vous, peuple camerounais, pour dire une seule chose au gouvernement du fou Biya. Nous n'avons pas oublié que tu es le célèbre fou du 237, toi Biya Bimbondo. Nous voulons te dire une seule chose. Paul Tchouta que tu as arrêté, Paul Tchouta que tu as enfermé, en tant que général de la révolution, en tant que leader des troupes révolutionnaires, l'ordre t'est intimé aujourd'hui à toi et à tes sbires, à toi et à tes troupes Biya. Paul Tchouta doit être libéré sans condition. Paul Tchouta doit être libéré sans condition. Si Paul Tchouta n'est pas libéré sans condition, si Paul Tchouta n'est pas libéré dans les prochaines semaines, je dis bien les prochaines semaines, nous, peuple révolutionnaire, nous allons frapper très dur et de la manière la plus insolente. Nous ne pouvons pas accepter qu'un journaliste qui ne demande qu'accomplir son devoir, c'est-à-dire donner, divulguer les informations, soit arrêté et mis au cachot de ta plus grosse prison, Biya. Il faut que ça cesse. Il faut que de telles attitudes s'arrêtent. C'est pour ça que nous disons qu'à la prochaine comparution de Paul Tchouta devant le juge d'instruction, que la note de ce live soit considérée, que cette information vous soit divulguée. Nous savons que vous nous écoutez. Alors libérez rapidement et sans condition Paul Tchouta. Si vous ne le faites pas, vous prendrez sur vous le risque d'assumer le reste. Parce que nous allons faire ce que nous faisons et nous allons faire ce que nous disons. C'est très important. Par la même occasion, nous voulons dire à tous ces journalions aussi et ces journalistes du Cameroun, il est temps que vous vous leviez. Un confrère ne peut pas être arrêté, emprisonné, et vous ne faites rien.
en tant que journaliste? Où est la famille journalistique du Cameroun? Où est la famille des journalistes camerounais? Quel est votre rôle? Quelle est votre responsabilité? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de mépris? Pourquoi tant de dissonance? Pourquoi parlons-nous des voix différentes alors que nous sommes un seul peuple, alors que nous sommes dans un pays, alors que nous sommes frères, alors que nous sommes tous prisonniers, nous sommes tous esclaves du célèbre fou que nous appelons ici Biya Bimbondo. Oui, nous sommes tous ces esclaves, nous sommes tous ces prisonniers. Il nous a mis dans une grande forteresse. Il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous nous levions comme un seul homme et que nous réclamions notre liberté. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous n'accepterions plus cela. Permettez que j'enlève mes lunettes. Nous n'accepterions plus ce genre de choses. Trop, c'est trop. Peuple de la résistance, il est temps que nous acceptions de comprendre aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons doit changer. Paul Tchouta doit être libéré. Quel que soit lambda, Paul Tchouta doit être libéré. C'est un valeureux combattant. Une vulgaire femme ne peut pas porter plainte à un homme pour diffamation. Et nous le prenions, le gouvernement de Biya le prend et l'enferme dans une prison. On connaît son adresse. On connaît son adresse. On connaît ce qu'il fait, où il vit, où il réside. Pourquoi ne pas lui donner une amende? Dans quel pays a-t-on condamné quelqu'un à la prison pour avoir diffamé quelqu'un? Où? Dites-le nous, si ce n'est dans la célèbre prison de Biya. Pourquoi sommes-nous comme ça? Et jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Il est temps pour nous de comprendre que ces choses ne doivent plus se faire. Paul Biya, toi le célèbre fou du 237, qui nous regarde et nous écoute, nous te sommons de libérer Biya, de libérer Paul Tchouta autant pour moi. Paul Tchouta doit être libéré rapidement, sans condition. Sinon, nous allons agir, non seulement dans les ambassades, mais partout où besoin sera. Il est un tant soit peu utile de comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Nous avons élu le président, notre président, son Excellence Maurice Kamto, qui a été enfermé. Ceci pour rien. Je demande à Tita, s'il vous plaît, de m'envoyer le lien du mail de la Révolution pour qu'on puisse informer les uns et les autres des différentes et des nouvelles stratégies. Nous ne communiquerons plus les stratégies en live. C'est terminé ce temps-là. La Révolution a mis sur pied un mail et nous attendons vos suggestions, vos remarques, vos reproches, vos plans, vos stratégies et seront étudiés. C'est un mail hautement sécurisé. Nous l'avons sécurisé pour le bien-être de cette révolution. Rien de ce qui est fait ne sera plus fait dans les lives. Nous passerons dans les lives uniquement pour vous communiquer certains éléments, pour prendre rendez-vous avec vous et pour dire ce qui doit être fait et comment cela doit être fait. Pour ce qui est des stratégies, Tita, s'il te plaît, tu peux m'envoyer tu peux m'épingler le mail de la Révolution pour que je le mette, pour que je l'épingle, envoie-le pour que je l'épingle. Et que le peuple soit informé de ce mail. C'est très important. Les choses ont changé. Quelqu'un peut-il m'envoyer le mail de la Révolution, s'il vous plaît? Nous ne pouvons plus agir comme avant. Nous ne devons plus agir comme avant. Il est temps que nous rentrions à nos premiers amours. La division n'a jamais aidé personne. Elle n'a fait que nous éloigner du but. Plus nous nous divisons, plus le président élu va rester en prison. Plus nous sommes divisés, plus longtemps le président élu restera dans son cachot. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Pourquoi avons-nous mis cet homme dans cette drap, dans cette folie?
étions sérieux au départ. Il a cru en nous. Il s'est lancé dans cette aventure. Il s'est lancé dans cette aventure. Oui. Avec pour seul motif et seul leitmotiv, il ne comptait pas sur le peuple camerounais. C'était sur la diaspora. Souvenons-nous de ses allocutions. Souvenons-nous de son discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a remercié la diaspora. Il nous a remercié combien de fois? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Pourquoi mettons-nous nos différences au-dessus de ça? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Pourquoi avons-nous affiché un tel gros mépris envers cet homme qui n'a demandé qu'une seule chose, croire en nous? Il est temps pour nous que nous nous réveillions de notre sommeil. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Le président élu a cru en nous. Il continue de croire en nous. Jusqu'à quand allons-nous faire cela? Un mail est épinglé, c'est le mail de la révolution. Affichez, notez bien le mail de la révolution. Envoyez-y les suggestions. C'est très important. Est-ce qu'on est d'accord? Le son est-il bon? Il est temps pour nous d'accepter cela. On ne peut pas continuer à agir comme ça. Où est le président élu? Est-ce que quand nous restions dans nos guéguerres, dans nos problèmes, quelles questions nous nous posons? Cet homme qui a cru en nous s'est retrouvé dans le cachot. Il a cru en notre combat. Il a cru en notre dynamisme, en notre efficacité, en notre clairvoyance. Il a posé les actes forts parce qu'il savait que nous allions suivre avec lui. Mais aujourd'hui, nos différences semblent être plus importantes. Notre leadership semble être plus important. Nos guerres semblent être plus précieuses. Nos positions semblent être plus confortables. Jusqu'à quand allons-nous continuer cette sorcellerie? Jusqu'à quand allons-nous entretenir cette masturbation qui nous éloigne du but? Pourquoi sommes-nous comme ça? Pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Au départ, nous n'étions pas comme ça. Nous parlions d'une seule voix. Nous dormions sur un même lit. Nous nous réveillions avec la même pensée. Nous étions unis. Parce que tout ce qui nous unissait, c'était chasser Biya et libérer le Cameroun. Aujourd'hui, on voit des tendances dans le débat. On voit des tendances dans la lutte. Il y en a qui ont oublié le hold-up électoral. Il y en a qui s'enfoncent de plus en plus dans la transition. Ce n'est pas la transition qui nous a réveillés. Le lendemain du 7 octobre, quand on a eu vent des truffes et de tout ce que le système faisait, le 22 octobre, ce n'est pas la transition qui nous a réveillés. S'il faut une transition, alors Biya fera encore 50 ans. Parce que la transition, Biya peut la faire par son fils. La transition, Biya peut la faire par quelqu'un d'autre. Ce qui nous a réveillés le 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, c'était le hold-up électoral. Le 22 octobre, c'était le hold-up électoral. Revenons à nos premiers amours. C'est ça notre amour de départ. C'est ça qui était le socle. Au fur et à mesure que nous allons tirer sur la ficelle, au fur et à mesure que nous allons nous éloigner, nous allons créer des camps et nous diviser entre nous. Quand c'était le hold-up électoral comme seul leitmotiv, nous n'avions aucun problème avec qui que ce soit. Nous parlions d'une seule voix. À partir du moment où nous mettons en pied et en exergue la transition, on commence à voir qui va assurer la transition, avec qui va assurer la transition, comment la transition sera, quelle sera ma place dans la transition, est-ce que j'aurai un rôle dans la transition, comment seront récompensés les combattants dans la transition. Arrêtons cette sorcellerie, arrêtons cette sorcellerie, arrêtons cette sorcellerie. Il n'était aucunement mention de la transition au lendemain du 22 octobre, après la proclamation frauduleuse des résultats par un gouvernement frauduleux. Non,
Nous n'avions pas dans nos bouches le mot transition. Le mot transition ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Oui, oui, arrêtons. Au fur et à mesure que nous allons étendre cette résistance, nous allons vouloir la transformer, nous allons la pervertir. Nous allons la pervertir avec des concepts nouveaux. La transition ne fait pas partie de notre jargon. Non. Dans notre jargon, il est inscrit non au hold-up électoral. Voilà ce qui nous unit. C'est le hold-up électoral qui est notre leitmotiv. Qu'on arrête ça. Quand on va vouloir changer les choses, alors on va se changer nous-mêmes. Quand il y aura transition, la question du général El Chenou dans la transition va se poser. La question du général Kalibri dans la transition va se poser. La question du commandant Kempta dans la transition va se poser. La question du président Brice Nietzsche dans la transition va se poser. La question du général Wanto dans la transition va se poser. La question du combattant Max Ivoire dans la transition va se poser. La question de la combattante Salomé Tchapté dans la transition va se poser. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Assurément non. Assurément non. Ne pervertissons pas le combat. Ne pervertissons pas le combat. Notre combat, c'est le hold-up électoral. Notre combat, c'est Biya doit quitter le pouvoir. Maintenant, sans autre forme de procès. Biya doit quitter le pouvoir sans négociation. Biya doit quitter le pouvoir sans transition. Biya doit quitter le pouvoir ici et maintenant. C'est de ça qu'il est question. On en a ras le bol. On est fatigué de tout ça. On est fatigué de cette perversion. Fatigué de ce régime. Le président élu est en prison. Nous nous confortons dans la transition. Nous parlons de transition. Pourquoi sommes-nous comme ça? Un homme qui a risqué sa vie pour nous faire plaisir, pour libérer notre nation. Et nous sommes confortablement assis en train de négocier les transitions, les postes, les positions. Arrêtons cette sorcellerie. Arrêtons cette sorcellerie. Revenons à nos premiers amours. Revenons à nos premiers amours. Nos premiers amours, c'était quoi? Le hold-up électoral. Ne changeons pas notre bouche. Si nous changeons notre bouche, nous changeons forcément le combat. Tu ne peux pas changer ta manière de parler et ne pas changer la destination ou bien ta manière de faire. C'est impossible. Si tu es en train de partir quelque part et que tu changes la direction, alors tu as changé forcément la destination. Changement de direction implique changement de destination. Changement de langage implique changement de président. Si nous parlons aujourd'hui le langage de la transition, ce n'est pas pour mettre Kamto au pouvoir. Le président élu, c'est qui? Kamto. Le président élu, c'est qui? Maurice Kamto. C'est notre président. Rentrons à cet amour. Rentrons à ce leitmotiv. C'est pour ça que dans ce coup de gueule, je vais interpeller comme ça les organisateurs même du Game Over. J'en profite. Parce que j'ai eu vent de beaucoup de choses qui ont été faites et des erreurs que nous avons accumulées. Nous ne devons plus nous permettre ce genre d'accumulation. Nous ne devons plus nous permettre des erreurs. Il est important qu'on sache, au moins que tous les invités de marque, que tous les invités, tous les décideurs, tous les généraux, tous ceux qui luttent, qui ont sacrifié quelque chose dans ce combat, sachent et soient informés de la mouture finale de Game Over. Je veux comme ça passer une annonce claire aux organisateurs de Game Over. J'ai besoin qu'on m'envoie la bouture finale. Comment est-ce que nous allons finir? Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que nous arrêtons au final de Game Over? Au sortir de Game Over, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui doit être arrêté et envoyé aux autorités? Que ce soit au Sénat américain, que ce soit à Etoudi, que ce soit au président élu en Koningui, qu'est-ce qu'on leur envoie? J'ai besoin d'avoir une copie de ce document. Et je pose ça comme condition sine qua non de la venue du général El Chenou et de ses troupes. C'est très important. Nous n'accepterons plus la manipulation. Nous n'accepterons plus d'être manipulés. Il est temps pour nous de nous saisir et de défendre les intérêts du peuple. Toute transformation, toute perversion de ce combat, nous ne serons pas avec cela. Le seul intérêt
pour lequel nous devons nous battre, c'est l'intérêt du peuple camerounais. Et qui dit intérêt du peuple camerounais, dit nous devons nous souvenir de celui qui un jour a sacrifié sa vie, sa position pour nous mettre là où nous sommes. Qui nous a levés de chez nous, qui nous a fait sortir de notre sommeil, qui nous a fait sortir de nos maisons, qui nous a fait sortir de nos habitats, qui nous a fait mettre dans la rue et nous aligner comme des poussins, qui a fait sortir 12 000, 100 000 personnes à Paris le 18, qui a insufflé la première marche de Berlin le 20 octobre, celle qui est elle-même la pierre angulaire, le début et le commencement de cette révolution. Oui, c'est à cause de qui que nous sommes sortis? Eh bien, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Si on oublie ça, on a tout perdu. Et moi, je ne l'oublierai jamais. Le peuple ne l'oubliera jamais. Le peuple révolutionnaire ne l'oubliera jamais. C'est pour ça que nous défendons cet intérêt. C'est pour ça que nous défendons cette stratégie. C'est pour ça que nous défendons ce plan. Oui, même les ambazoniens le savent. Les ambazoniens en sont conscients. Oui, nous sommes tous unanimes là-dessus. C'est pour ça que les ambazoniens même l'ont dit. Il y a une seule personne capable de fédérer ce pays. C'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Si nous commençons à parler le langage de la transition, ça veut dire que nous l'oublions dans sa prison. Si nous commençons à parler le langage de la transition, ça veut dire que nous l'oublions dans son cachot. Si nous commençons à parler du langage de la transition, ça veut dire que nous l'oublions dans sa misère, nous l'oublions dans son désarroi, nous l'oublions dans son amertume, nous l'oublions dans sa cachette. Et en ça, nous sommes méchants. Et en ça, nous sommes méchants. Refusons d'être méchants. Refusons d'être méchants. Soyons des personnes sérieuses, reconnaissantes, compatissantes. Oui, la révolution, c'est aussi la compassion. La révolution, c'est aussi l'amour. La révolution, c'est aussi l'acceptation. La révolution fait acception de toute traîtrise. Personne de traître ne sera accepté dans cette révolution. Mais nous allons accepter ceux-là qui acceptent et reconnaissent leurs erreurs. Oui, et ensemble, nous allons fonctionner. Ensemble, nous allons libérer le pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est un coup de gueule comme ça pour nous, pour retrouver nos premiers amours. Oui, intitulons ce live « Revenons à nos amours, nos premiers amours ». Quand nous nous sommes levés le 22 octobre, ce n'était pas le langage de la transition. Quand nous nous sommes levés le 22 octobre, ce n'était pas le langage de la transition que nous tenions. Aucune transition ne nous a poussés à nous lever. Non, 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 non. Refusons cela. Nous sommes clairs là-dessus. La révolution est née en Allemagne. Que personne ne l'oublie. Celui qui posa le train de la révolution sur les rails, c'est la personne de votre général. Le 20 octobre, 2 jours avant la proclamation des résultats. Et Paris a encensé. Les États-Unis, Londres, toutes les capitales ont pris le relais. Et ensemble, nous avons façonné ce train. Ce train a eu un arrêt à Paris le 18. Nous l'avons orienté vers le Cameroun. D'où vient-il que nous commencions à avoir un langage qui est différent du langage du combat que nous avons mené? Refusons ce genre de langage. Refusons ce genre de paroles. Et revenons à nos premiers amours. Oui, nos premiers amours, c'est quoi? C'est le all-up électoral. J'ai envie que chacun de vous se souvienne du mot all-up électoral. Nous n'avons plus vu ce mot. On ne réclame pas seulement une élection quelques semaines, quelques mois après. Même 2 ans, on peut réclamer une élection. Voilà l'Union africaine qui a tranché en notre faveur. On ne peut pas abandonner le all-up électoral. Arrêtons la diversion. Si nous sommes réunis n'importe où, le premier leitmotiv, c'est le all-up électoral. On ne va jamais s'asseoir quelque part pour parler de transition. Jamais avec le général El Chenou. Jamais. Jamais avec le peuple révolutionnaire. Jamais. Nous parlerons toujours du all-up électoral jusqu'à ce que le président élu sorte de prison. Il y a un seul moyen où on peut entendre et tolérer le mot transition. C'est la seule manière d'écouter et de tolérer le mot transition. C'est que le président, c'est qu'on nous dise que le président lui est sorti de prison et lui maintenant, étant sorti de prison, pour avoir le pouvoir de manière juste et légale, décide donc qu'il y ait un gouvernement de transition. Et le gouvernement de transition a maximum 6 mois pour organiser les élections et c'est tout.
Et même le président élu peut même être président de la transition. Et avec possibilité d'organiser les élections. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un d'autre ou quelques personnes qui vont être désignées pour la transition. Il y a une seule personne compétente, maintenant, jusqu'à preuve de contraire, à s'asseoir sur le fauteuil d'étoudie. C'est bien son excellence, j'ai nommé Maurice Kamto. Que cela soit su de tous. Le peuple ne fera plus jamais dans la diversion. Le peuple ne fera plus jamais dans l'oubli et dans l'ingratitude. Nous ne voyagerons plus pour aller lutter et négocier pour les transitions. Non, non et non. Il s'agit d'asseoir le président élu à sa place de droit. Nous allons clamer haut et fort un gouvernement de libération où le gouvernement sera déchu et où le président élu sera mis à sa place parce qu'il est le président élu. Donc le hold-up électoral reste notre leitmotiv. C'est de ça qu'il est question ce soir. Nous n'allons jamais rien oublier. Je le répète encore, le général El Chenou et son équipe, j'ai 12 lieutenants, dont 7 Amazones et 4 lieutenants, plus moi ça fait 5. Nous sommes prêts, les billets d'avion ont été achetés. Nous arrivons à New York le 20. Voilà notre itinéraire. Nous sommes à New York le 20 et nous gagnons Washington, soit par bus, soit par train. Nous allons louer une voiture ou louer un minibus et nous rendre à Washington. Ça peut quand même aussi faire plaisir de conduire sur les autoroutes larges XXXL de Washington, des États-Unis. Oui, nous allons le faire. Mais, j'ai dit et je le répète encore dans ce live, avant que le général et son équipe ne prennent le vol, nous attendons dans mon adresse personnelle email la mouture finale de Game Over. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va être arrêté à la fin pour que nous nous déplacions et pour que le peuple soit justifié. Une allocution sera certainement faite dimanche soir dans ce sens. Donc je crois la recevoir aujourd'hui ou demain et dimanche, je donnerai mon calendrier définitif et final. Si nous l'avons et qu'il est conforme, il respecte les règles de l'art et respecte l'intégrité et la liberté du peuple camerounais, nous ferons tranquillement le déplacement. Au cas contraire, nous serons obligés de passer à autre chose, de trouver des voies et moyens de modifier cela. C'est tout. C'était le général El Chenou. Nous allons accorder la parole comme ça à 2 ou 3 personnes pour recentrer les choses, pour recentrer encore le débat et poser les questions. Vous avez comme ça sur le lien l'email de la révolution. L'email de la révolution est très important. Envoyez-nous vos suggestions, vos idées, ce que vous vouliez qu'on fasse. Nous sortons d'un long moment de mésentente. En tant que général, en tant que leader que vous avez choisi pour cette révolution, j'implore les uns et les autres. Il n'est plus question, il n'est plus temps pour nous de frapper sur nous. S'il vous plaît, pardonnons-nous réciproquement. J'ai écouté le peuple. Mon équipe et moi, nous vous avons écouté. Vous avez dit non, non, pas ça, avec tel, pas ça. Nous avons écouté. Vous êtes souverain. C'est vous le peuple qui commandez. C'est vous qui avez le dernier mot. Nous vous avons écouté et nous avons fait annuler ce que nous voulions faire pour respecter votre dignité, pour respecter votre intégrité. Parce que c'est vous les chefs. C'est vous le peuple qui avez le bâton de commandement. Et nous allons toujours vous aligner à vos désirs. Nous voulons comme ça vous supplier également de ne pas encourager les uns et les autres à confisquer la révolution. La révolution n'appartient à personne. Elle appartient au peuple. Nous sortons d'un moment où nous avons connu l'injustice. Vous voulez que je vous dise en 2 minutes ce que j'ai enduré durant ce temps? J'ai failli mourir. Vous ne pouvez pas le savoir. Que je vous parle à cœur ouvert. J'ai payé un lourd tribut. J'ai connu la dépression. Heureusement qu'en tant que général et noir, Bantou, j'ai dit je ne sombrerai jamais dans la dépression. Parce que nos parents ont connu plus lourd, plus grave, plus pire. Ça a été difficile. J'ai passé des moments difficiles. J'ai perdu 14 kilos en 10 jours. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais l'amour du combat m'a fait couvrir tout cela. L'amour de cette révolution m'a obligé à accepter tout ça comme le prix à payer, comme le fardeau que je devais porter sur mes épaules. J'ai accepté de porter ça sur mes épaules et de dire, je ne trahirai pas le peuple.
Je ne me vengerai point. Le peuple seul te vengera. Et je vous remercie, peuple camerounais, parce que vous m'avez vengé. Vous avez lavé l'opprobre qui pesait sur moi. Vous avez lavé l'affront qui pesait sur moi depuis 4 mois. Je vous en suis reconnaissant. Je vous dis merci. Merci pour tout. Merci de tout cœur. Vous êtes un peuple magnifique. Vous êtes un peuple magnifique. C'est beau de pouvoir compter sur vous. C'est beau de savoir qu'on vous a. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Cela me va droit au cœur. Mais je ne vais pas oublier que j'ai souffert. J'en ai souffert. Même si vous avez agi avec beaucoup de temps de retard, mais vous avez néanmoins agi. Et je vous suis gré de cela. Merci. Mon équipe et moi, nous vous remercions. Parce que votre général serait passé facilement de vie à trépas. Oui, ça a failli arriver. C'était dur. C'était difficile. Mais nous tenons le coup et nous continuons de tenir. Vous me voyez le sourire là. Plus que jamais, votre général est content. Parce qu'il a renoué avec l'amour du peuple. Vous me faites quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir, peuple. Vous me faites quelque chose. Il y a quelque chose entre vous et moi. Parfois, les gens se posent la question. On me dit, général, qu'est-ce que tu as donné au peuple? Qu'est-ce que tu as donné à ces gens? Pourquoi tu les aimes? En fait, vous m'aimez parce que je vous aime. C'est ça la vérité. Entre le peuple et moi, entre vous et moi, il y a une relation d'amour. Il y a une relation d'amour. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose d'érotique. C'est quelque chose de sensuel. Quand vous êtes touché, je suis touché. Et je suis sûr que quand je suis touché, vous êtes touché. C'est ça l'amour. Merci encore à tout ce peuple. Je vous tire ma révérence parce que vous êtes magnifiques. Nous allons prendre un ou deux intervenants qui vont parler rapidement et nous allons conclure. Nous n'allons pas entrer, il y a un marathon du direct qui se passe. Nous allons les laisser, c'est parce qu'il fallait absolument parler de tout ce qu'il fallait parler aujourd'hui et on va continuer. Merci à tout le peuple, merci à tous. On va prendre une ou deux allocutions comme ça et puis nous allons continuer. Oui, on va prendre Jennifer. N'oubliez pas le mail de la Révolution qui est là, très intéressant. Envoyez vos suggestions, faites des mails, on vous attend. Envoyez les suggestions. On a pris, ça passe pas. Oui, on va prendre comme ça un combattant, Tita. Oui, nous avons pris comme ça le combattant Tita le Berlinois. Qu'est-ce qui se passe? Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Partagez, partagez, envoyez des cœurs. Ah oui. Ah ouais, Bonsoir. bonsoir mon général. Bonsoir mon Bonsoir, général. brave combattant. Comment tu vas, Tita? Oh mon général, je vais très bien. Et toi-même, comment tu vas? Ça va très bien. Le peuple camerounais tout entier, le peuple résistant t'écoute. J'ai suivi avec beaucoup d'émotion la tragédie que tu as traversée. Et je suis conscient que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais mon Merci. général, dis-toi une chose, on ne jette les pieds que sur un arbre qui porte des fruits. Ah oui, Donc, sache que du moment où tu es au devant de la scène, tu vas être combattu. ah oui, Les gens avec qui tu mangeais hier, ils vont te combattre. Tu sais, nous, Camerounais, on est un peuple particulier. On est un peuple particulier. Parfois, tu arrives en Europe, tes premiers ennemis sont tes frères camerounais. ah oui, Tu imagines un peu, en terre étranger, tu as pour adversaire les Camerounais. C'est-à-dire, ton adversaire n'est pas le Guinéen, ton adversaire n'est pas le Congolais, c'est d'abord le peuple camerounais. ah oui. Dis ça ne veut pas dire que j'insulte mon peuple. Non. Je dis ça pour les conscientiser. Je dis ça pour dire, arrêtons, la solidarité est très, très, très importante. Voilà, en général, ce qui, des pseudo-ingénieurs, j'insiste là-dessus, ont prétendu que tu as violé, ont prétendu qu'ils étaient les plus ingénieurs des Camerounais. Pourquoi? Parce que ta maman t'a dit, mon fils, bravo, tu as réussi, c'est bien. Et tu as cru que, comme ta maman t'a apprécié, tu es le meilleur de tous les Camerounais? Ah oui. Mais non. Alors, tes premiers opposants sont sortis en Allemagne.
Je vais les citer parce que moi, je n'attends rien de personne d'eux. Ne fais Je ne pas suis dans pas la langue de infiltré. bois. Je ne suis pas infiltré. Je ne suis pas aigri. Martin Tajo, c'est un hypocrite. Je le dis, oh, ah. Je le dis, oh, ah. Le fils du planteur, c'est un hypocrite. Je le dis, oh, ah. Mais Calibri, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un grand homme. Mais il est sous influence. Calibri, il va dire ce qu'il va dire. Nous qui savons, qui avons appris à l'école du blanc la lecture des médias, on sait qu'il est influencé. Te voilà, les gens te critiquent. Tu as été humble aujourd'hui. Tu as apprécié tous les directs. Tu as apprécié presque tous les combattants, même ceux qui n'osent jamais te prononcer dans le direct. Tu les as prononcés aujourd'hui. Ça montre à quel point tu es pluridimensionnel. Tu n'es pas ce qu'on dit. Tu n'es pas ce qu'on dit. J'invite les combattants à regarder chez nous avec beaucoup de froideur. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Oh Dieu, il fallait voir la toile aujourd'hui. Parce que chez nous devait passer avec Salomon Tchaptet. On a tout vu sur la toile aujourd'hui. Mais oui, nous sommes tous Camerounais et on ne va épargner personne. On n'a pas le pouvoir, tu n'as le pouvoir d'épargner aucune personne. Tu es là pour rassembler et ça se voit. Et c'est pour ça que nous autres avons jeté notre dévolu sur ta personne. Nous te soutenons pour rien. Nous te soutenons. Je ne suis pas en Allemagne, je te soutiens. Tu vois, j'ai senti, dès le premier jour des accusations, qu'il y avait anguille sous roche. J'ai senti que ce n'était pas possible. On ne peut pas dans un pays où il y a 10 policiers au mètre carré passer 3 mois, 4 mois à faire du Congo ça sans la moindre plainte. Sans la moindre plainte. Je profite de l'occasion pour dire à nos compatriotes qui sont au Cameroun, en Europe, il y a 10 policiers par mètre carré minimum. Ça veut dire, même avec ton fils, tu as un problème, la police vient. Tu vas à l'hôpital parce que tu as lutté, on appelle la police. On dit non, il a lutté, il faut la police pour constater. Alors, tu vas même à l'hôpital, tu dis, soignez-moi, j'ai été violé, le médecin va derrière, il appelle la police. Ouais. Il faut le dire aux Camerounais. Ça ne sert à rien, ne faisons pas dans la langue du bois. Les gens te combattent pourquoi? Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Moi, je ne te connais pas, je te soutiens. Je ne te connais pas, je te soutiens. Parce que j'ai vu ton travail, on voit ce que tu fais. Et que les gens ne s'en prennent pas au fait que tu dis moi, général. Che Guevara est resté dans les annales de l'histoire, pourquoi? Est-ce que Che Guevara était tout seul? Non, il y avait des hommes de l'ombre qui l'accompagnaient. Il y avait des hommes de l'ombre qui l'accompagnaient. Comme toi et chez nous, tu as des gens avec qui tu travailles. Tu as une équipe solide et dure. Ça se voit. Tu ne réponds pas aux petites querelles. Non, tu ne réponds pas aux petites querelles. Nous autres, nous te suivons, nous t'encourageons, nous t'encensons même. Et je ne saurais traverser comme ça sans dire merci à Sandy de Boston, qui a eu la magnanimité de te dire, de reconnaître hier qu'elle-même s'est trompée au départ. Elle est revenue sur ses pas hier. Elle a compris qu'elle était influencée. Elle était influencée par une mafia terrible. Il fallait voir comment elle a déroulé sa mafia. Il fallait voir comment elle a expliqué. Elle était encerclée par une mafia terrible. Et j'invite les autres aussi, aujourd'hui, qui sont dans l'ombre, et qui sont influencés, peut-être parce qu'on aurait les photos, peut-être parce que, voilà, ils sont dans des conditions difficiles, ils ont peur qu'on affiche. Mais mon gars, quand tu te lances dans le combat, tu n'as peur de rien. Quand tu lances dans le combat, c'est la patrie ou la mort, tu dois vaincre. Ah oui. C'est ça, mon gars. Il n'y a pas de marche arrière. N'ayez pas peur du chantage. Beaucoup de combattants ont peur du chantage. Il y a un pseudo-ingénieur qui a pris les photos partout. Tu l'as invité pour voir ton nouveau-né, il prenait les photos. Tu l'invites manger, il te filme. Tu manges une glace, il te filme. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu l'amènes voir un film, il te filme. Tu t'habilles, il te filme, il garde. Après, il te dit, je vais te fumer. Mais c'est pas possible, ça. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Tu organises le match en Allemagne. Les gars te laissent en Allemagne parce qu'ils sont manipulés, ils vont à Paris marcher. Ah oui. Alors les gars font tout ça. Les gars font tout ça. Ils font des directs et ils sont sûrs qu'on ne voit pas ça. Les gars viennent, ils communiquent, ils masquent la communication. Ils croient qu'on ne voit pas ça.
Ils croient qu'on ne comprend pas le système. On comprend. Même ça, être proche de toi, on comprend tout ça. Merci beaucoup pour ton direct d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu as beaucoup parlé. Tu es là pour rassembler. Tu es un leader. Que n'en déplaise à quiconque, tu es le général de la révolution. Tu as le charisme, mon gars. Tu ne forces pas. Que les jaloux se taisent. Que les aigris se réveillent. Ceux qui sont dans le maquis, sortez du maquis. Rassemblez-vous et combattez. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas chez nous la cible. Comme aujourd'hui au Cameroun, c'est la cible. Ce que tu subis aujourd'hui, regarde au Cameroun. Tous les opposants combattent le MSC. Même les opposants. Ah oui, Alors, va chercher donc où est l'opposant. Tes camarades te combattent. Les camarades de la révolution te combattent. Allons chercher ah où oui, est le vrai révolutionnaire. C'est aussi simple que ça. C'est notre mentalité. C'est notre mentalité générale. Ne baisse ah pas les oui. bras. Ne baisse pas les bras. Le Merci peuple beaucoup, t'écoute. Sita. Merci. Le peuple Ça- t'écoute. Ne baisse pas les bras. Ça ne sera pas facile. tes paroles me vont droit au cœur. Merci. Voilà. Ne baisse pas les bras. Ça ne sera pas facile. Ils vont te combattre. Ils aiment le leadership. Ils aiment tout qu'on les voie. Ils n'aiment pas l'évolution. Ils ne savent pas porter le sang de celui qui a réussi. Ils ne savent pas appeler, dire merci mon gars, tu as échoué là où j'ai, tu as réussi là où j'ai échoué. Tu es fort, merci. Ils ne savent pas faire ça. Et nos aînés doivent comprendre, nos aînés du combat, nos aînés qui combattent depuis la nuit des temps, ils doivent comprendre. Le monde évolue, le temps évolue, les choses doivent aussi évoluer. Qui comprennent que voilà, on ne peut rien faire sans eux, mais ils doivent aussi nous accompagner. Ils ne doivent pas être partisans. Ils sont partisans depuis le départ. Ils sont partisans. Ils sont partisans. Même Salomon Tchétchel que tu as voulu prendre aujourd'hui, elle fut l'une des premières à prendre et communiquer pour dire le général chez nous est mis de côté. Sans aucune vérification. Sans aucune vérification. Mais voilà que tu l'as accepté dans ton direct. Voilà que tu l'as invité dans ton direct. Général. Donc voilà, mon général, c'était pour t'encenser, c'était pour te dire, continue comme ça, bosse dur, travaille dur avec ton équipe, fais-le confiance. Laisse tous les petits ragots. Voilà aujourd'hui, tu as écouté le peuple. Les gens disent que tu n'écoutes personne. Oui, Les aiguilles, oui, les ça, fusqués, ils il disent faut que le tu n'écoutes rappeler. Merci. personne. Oui, Les fusqués disent qu'ils n'écoutent personne. Ils parlent que pour sa personne. Voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, tu avais invité Salomon Tchétchel, tu t'es retracté. Tu t'es retracté. Est-ce qu'il a fallu qu'on te mette l'arme pour que tu te retractes? Non. En tant que révolutionnaire, en tant qu'organisateur, en tant que rassembleur, charismatique, j'insiste bien. Général, je vais te faire une confidence. Hein. oui, tu me rappelles quand j'étais étudiant en Guayaquil, oui. dans les années 2005, on avait un leader charismatique, un peu d'état-clam, moi, Fodjontu. Pour ceux qui sont passés par Yaoundé 1. C'est pour ça que quand tu dis tout le temps nous autres, c'est normal. Tu parles en tant que leader. C'est normal. L'amphi 700 de Yaoundé 1, il y a un garçon là-bas qui a marqué les esprits. Qui a Oui. marqué, il est aujourd'hui docteur, il est en France. Je ne sais pas où. Wow. Tu es dans sa. Wow. C'est ça le problème. Il nous a marqué. Pourquoi le jeu pose problème? Le jeu ne peut que poser problème à celui qui ne comprend même pas. Ça ne peut que poser problème à un frustré. Un leader Exact. a besoin de. Un leader, c'est un leader, il prend du risque et tu as pris du risque sur toi. Tu as pris tout un diplôme d'ambassadeur, tu as déchiré en quatre. Les gars ne s'affichent pas. Les gars ne s'affichent pas. Les gars restent derrière, mais les gars veulent que chez nous prennent des risques, qu'ils prennent tout sur Ouais. lui, mais qu'ils les fabriquent, qu'ils les sortent du trou, les mettent devant les écrans. Ah oui. Tu vois? Ce que tu dis est profond. Les gars ne prennent pas les risques, ils sont derrière. Ils disent non, général, fais comme ça. Non, non, non. Personne ne s'affiche. Personne. Personne. Ils font des directs doux. Ils font des directs doux. Hein? Ta photo a fait le tour du Cameroun. Je dis au Cameroun. Ta photo a fait... Même Cameroun Tribune. Tous les journaux, tout le monde t'a publié. On dit, mais c'est qui? Celui-là, c'est qui? On ne le connaît même pas. C'est qui? Ils sont d'où? Ils sont d'où? C'était comment dire? C'était du volcan. C'était un volcan, mon gars. Et comme tu as pris sur toi, au lieu qu'on t'accompagne, les révolutionnaires vont dire, oui, la base d'Echlan, ils vont balayer chez nous, traverser. Personne ne va dire, chez nous. Ils vont aller dire, oui, Martin C'est Tajo, triste. le fils du C'est planteur, quand même, les c'est gars. triste.
Quand même, C'est ça vous qui? donne quoi? Ça vous donne quoi ça? Mais nous voyons ça, ne prenez pas les gens pour des bêtes. Ne croyez pas que ceux qui ne font pas les directs sont aussi nuls que ça, qui ne peuvent pas lire dans les lignes. Je ne veux pas me permettre d'insulter les Camerounais comme ce pseudo-ingénieur, ce pseudo-ingénieur de Pacoti là, qui croit qu'il est le plus ingénieur des Camerounais. Mais non, les Camerounais sont intelligents. J'en connais des milliers. En Allemagne, les ingénieurs sont. Les ingénieurs, c'est tous les noirs même. Quand tu vois 10 noirs en Allemagne, 9 sont ingénieurs. Ah oui. Et ils ne parlent même pas. Donc, mon général, je ne veux pas être long. Forcément, il y en a qui veulent intervenir. Je voulais juste te remercier et te dire le peuple te voit. Le peuple juge. Le Congo, ça, le peuple ne fait pas le Congo, ça. Les hypocrites, les frustrés, là, on les a identifiés. On les voit. Ceux qui parlent de la base Deutschland, est-ce qu'ils vont être chez nous? Ils sont identifiés. On les voit tous les jours. On fait semblant. Mais on les voit. On comprend le combat. Nous autres, nous lisons entre les lignes. Nous lisons tout ça. On lit tout ça. Donc, mon général, voilà, je suis très fier de toi. Moi et tous mes amis qui sont avec moi, nous sommes très fiers de toi. Nous sommes également fiers de Sandy de Boston. Franchement, hier, elle a fait, comme c'est d'abord une générale, c'est une dame de fer, elle a parlé hier, franchement, c'était tonifiant, c'était terrible. Ouais. C'est terrible. Elle a dit plus jamais, je ne fais plus la sorcellerie. Laissez Echelon tranquille. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez malmené. Les gars s'organisent. Les gars créent au moins 500 profils. Les gars créent des faux profils. Inventent les histoires. Inventent les choses. On lui a donné l'argent, il a mangé. Mon général, j'ai vu un combattant qui m'a dit que la conférence de Berlin, ce que tu as fait, ils n'ont jamais vu en Europe. Les gars étaient pris à l'aéroport en voiture. Les gars ne peuvent pas payer le taxi. Les gars étaient conduits à l'hôtel. En voiture, sur des frais. Ça, c'est vrai. De l'hôtel, les gars étaient conduits à la salle de conférence, sur des frais. Ça, c'est vrai. C'est encore vrai. En Europe, on sait ce que ça coûte. Les gars ont été confiés, les gars ont été conduits au restaurant à tes frais. Ça, c'est vrai encore. J'ai eu des confidences, hein? C'est pas parce que tu ne parles pas. Vrai. Les gens ont été conduits à la salle de conférence de l'hôtel pour la conférence à tes frais. De la conférence pour l'hôtel le soir à tes frais. Ça, c'est encore vrai. Au final, tu as conduit plus de 50 personnes dans un restaurant à Berlin. Au frais de qui? Général est chez nous. Et mon gars, je me suis posé une question, mais le gars là, il plante toutes ces énergies là où? Et l'apothéose, écoute bien, hein? Les gars viennent te rendre visite. L'apothéose, c'est que tu demandes en plein restaurant, cotiser pour encourager ceux qui sont venus. On fait une quête. Tu prends l'enveloppe, tu le mets à Wanto, le général Wanto. Nous sommes dans l'ombre, on voit tout ça. Nous voyons, on a pris l'enveloppe, on a mis à Wanto. Des collègues qui ont été faits là-bas. Après, les gars disent, il a volé 500 €. Il a volé ceci. Il a volé cela. L'hypocrisie totale. La vraie sorcellerie. La vraie. Tu as reçu les gars d'Allemagne. Les gars ont même pris des voitures. Les gars voulaient des voitures. Les gars étaient frustrés même à la limite. Ils se sont même trompés. Ils sont partis avec des clés. Tu vois? Tu nourris les gars dans un restaurant, payer plus de 5 ans repas dans un restaurant. À Berlin, c'est combien? Vraiment. Mais c'est combien? Après ça, les gars comprennent que, aïe, le gars, si. Et même Business ce jour, il t'a nommé le général de la révolution. Hein? C'est parce qu'il a dit le juge, il a dit, franchement, mon gars, tu es le boss. C'est depuis ce jour-là qu'ils ont compris que tu es le boss. Vrai. Une fois maintenant rentré, frustré, jaloux, aigri, tu es devenu l'homme à battre. Tu es devenu l'homme à battre. Exactement. Au lieu de dire non, mon général, on a vu ce que tu as fait là. Mais félicitations. Mais sans dire ce que j'ai dit, sans l'a dit hier. Et je suis encore allé en profondeur, j'ai vu des camarades, ils m'ont dit, mes gars, c'était ce que le gars a fait à Berlin, c'était la sorcellerie. Je te jure. Les jours qui viennent, je vais faire des publications, des photos sur la conférence de Berlin et quelques vidéos. Les gens vont, pour que les gens se saisissent un peu. Pour que les gens voient un peu la dimension. On lui a donné l'argent. On lui a donné. Les gars ont faim. Les gars disent, on a 250 €, il a volé. On a 250 € qu'il donne. Il n'a pas donné. La sorcellerie.
Bon, Et sa famille comme ça, dit non. le général du peuple est au-dessus de 150 euros. Le peuple, même si le C'est pas peuple, possible. si j'ai besoin d'argent, je demande au peuple qui est là, qui m'écoute et qui me voit. Je lève une quête, le Alors, peuple va cotiser. Je ne peux pas avoir un mais c'est problème clair. d'argent. Vous êtes là, le peuple est là. C'est clair. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le C'est pas jour où possible. j'aurai un problème d'argent, je vais demander au peuple. J'ai même C'est pas entendu possible. aujourd'hui qu'on a dit, dès que le direct a été annoncé, ça c'est une parenthèse, on m'a rapporté Oui. que le fils du planteur a dit qu'une femme m'avait donné l'argent pour envoyer à la fondation ailleurs, je n'ai pas envoyé. Il a dit ça Tu jusqu'à vois? Londres. Donc vous Tu voyez les vois? choses. Donc ça veut dire que Tu vois comment ils quand on dit sont? qu'on a fait la paix, les gens restent toujours Mais avec c'est pas certaines possible. choses pour attendre, pour sortir à tout moment. On ne va pas évoluer Mais avec c'est pas ça. possible. Mais nous C'est allons pas continuer. possible. C'est pas possible. Mon général, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, c'est pour te décourager. J'appelle tous les aigris, tous les frustrés qui sont au maquis. Sortez du maquis et accompagnez le général. Ça ne sert à rien. Il dit, ce que tu as fait à Berlin, ce que tu as fait à Berlin, c'était du voir. C'était du venez. Dès que les gars arrivaient à l'aéroport, oui, chez nous, à l'aéroport, tu te déplaces une voiture, aller chercher. Et de l'aéroport, Oui. hôtel. De l'hôtel, salle de conférence. De salle de conférence, hôtel, à tes frais. Et de l'hôtel, maintenant, restaurant en plus. Quand même, les gars. Hein? Ils font tout ça alors qu'ils ont mangé dans les pots. Hein? Alors, mon général, tu vois, moi, je te dis ça parce que quand Sandy a parlé hier, j'ai mené mes enquêtes. Hein? Quand Sandy a parlé hier, je suis allé, voilà, je suis allé dans les lignes, j'ai mené mes enquêtes. On m'a dit, mais c'était terrible. On s'est demandé en Allemagne où est-ce qu'il prend tout cet argent. Les gars sont là, ils courent après 200 euros, 50 euros, 100 euros. Hein? Et je ne saurais terminer sans tirer un coup de chapeau au seul révolutionnaire pour qui, à Paris, pour qui j'ai du respect, Bertie Le Camus. C'est le seul qui n'ont pas su contrôler. Ah oui. C'est le seul qui n'ont pas su contrôler. Oui. C'est le seul. Mais qui a dit, les gars, écoutez, moi, je ne suis pas comme ça, gars. Je suis pas, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Je fais ce que je veux, je suis libre. Après tout, je suis libre. Et il est sorti du lot, il fait son combat tout seul. Et ils sont obligés de le faire avec lui. Mais pourquoi les autres se cachent? Je comprends, hein? Peut-être qu'ils ont des choses à cacher, peut-être qu'ils ont, voilà, ils ont été, voilà, ils ont fait des pactes bizarres avec Kikinet et tout le reste. Ils ont des choses à se reprocher. Mais ils devraient transgresser tout ça et accompagner elle chez nous. Bah oui, général, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas laisser le peuple comme ça. On doit travailler. On doit travailler. On va travailler. Vous voyez, je voulais juste dire à ceux qui font les directs, font des langues de bois, mais qui ne nous insultent pas. L'ingénieur, le pseudo-ingénieur a dit insulter 25 millions de Camerounais. Mais qu'eux aussi, ils ne viennent pas nous insulter. Parce qu'eux, ils insultent sans nous dire. Ils font des directs, prononcent des noms choisis, des morceaux choisis. Ils veulent à tout prix imposer des personnes ni vues, ni d'Adam, ni d'Ève, veulent les imposer à la révolution. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Et voilà que tu leur as tendu la main. J'espère qu'ils vont comprendre. Hein? J'espère qu'ils vont comprendre. Seuls les imbéciles ne changent pas. Parce que si nous faisons les directs, on suivra qui? On suivra qui? On suivra qui? Alors si nous te suivons, toi, chez nous, c'est moi parce que tu nous l'as mangé. C'est moi parce que tu ne sais même pas où je vis. Merci. Tu ne sais même pas, tu n'as jamais été chez moi, tu n'as vu. En dehors des directs. Non. Donc, mon général, ne te laisse pas frustrer, ne te laisse pas influencer. Continue ton combat, nous savons la vérité. Et nous serons là pour dénoncer la vérité. La vérité, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec, disait Eboalotine. On est obligé, la vérité, c'est la vérité. On ne cache pas la vérité. On ne cache pas la fumée. Elle va s'échapper. Ils ont tout fait, voilà, ça commence à tomber, ils commencent à se raviver, ils commencent à comprendre que mes gars, le gars là, même pour finir, pourquoi le combat? Mais pourquoi le combat? Les gars gaspillent, les gars lancent un marathon de direct en Europe. Nous mettent 8 personnes, même pas chez nous au milieu. Même pas chez nous sur ça. Et ils pensent qu'on ne voit pas ça. Ils pensent qu'on ne voit pas ça. Alors mon général, j'espère que j'ai pas été. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Tita, Oui. pour ta clairvoyance.
Tu Oui, es un gars juste et merci encore pour toutes les éclaircies, toutes les zones, la lumière que tu as apportée sur toutes les zones d'ombre. Nous te remercions oui, infiniment. Un dernier mot, oui, s'il te oui. plaît, merci. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Continue comme ça, nous te suivons. Continue, mon général. Nous sommes là pour Merci. toi. Continuons, continuons, continuons. Le combat Merci. commence maintenant avec tous les appels. Voilà Merci Sandy beaucoup, qui est Tita. revenu. Travailler, travailler. Ouais. Regarde le peuple camerounais sous. Aujourd'hui au Cameroun, on m'a dit qu'il y a des personnes disparues. On ne sait pas où ils sont. Et les Oui, gens écoutent ça ça. c'est vrai. Les gens écoutent ça, ils font les guerres de leadership, les guerres de vues. Oh non, je veux 2000 vues. Non, les guerres de vues. Les gars écoutent ça, ils arrivent à se combattre entre eux. Aujourd'hui, il y a les Camerounais qui ont marché le 8. Il y en a qu'on ne retrouve pas. On ne sait pas où ils sont. Où ils ont été abattus, on ne sait pas. Vous comprenez? Et les gens, au lieu de se calmer, de se réunir pour travailler, non, les gars sont là, non. Pourquoi est-ce que nous, non, on va le combattre? Non, au lieu que ce soit lui, mieux tout se gâte. Vous voyez ça? Allez, mon général, chapeau, hein, général, courage. C'était Tita Merci beaucoup, Berlinois. Tita. Que Dieu te bénisse. Merci Merci pour beaucoup. ton Chapeau, mon grand, intervention. chapeau, Porte-toi bien. Tu es un brave combattant. chapeau, mon grand, chapeau. Oui, c'était comme ça, Tita. Merci encore. Merci pour tout ce qui nous a éclairé. On va prendre un dernier interlocuteur comme ça. Avant toute chose, nous voulons encore dire merci à dans toute la différence, dans toute l'arrogance, a été révolutionnaire le premier en France pour s'opposer. Le révolutionnaire, c'est celui qui s'oppose. Il s'est opposé à l'establishment qui consistait à détruire le général El Chenou, à détruire les leaders, à détruire la révolution. Heureusement que le peuple a eu raison et la révolution a été mangée. Je vais comme ça lancer un vibrant appel à quelqu'un qui me déteste du haut de sa tribune. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cet individu. J'ai appelé comme ça le fils du planteur. Je te supplie de laisser mon nom tranquille. Si la femme qui a donné l'argent pour que je donne à la fondation Aya, que tu appelles l'Angleterre et les États-Unis pour dire, avait donné quand on était ensemble, s'il te plaît, ramène la femme devant moi et tu viens poser les faits. Arrêtons un peu avec la sorcellerie, s'il te plaît. Souviens-toi, le fils du planteur, quand je te prenais et que j'arrivais à Paris en octobre, tu te peinais et tu me suppliais pour laver ma voiture. Souviens-toi de tout ce temps, le fils du planteur. C'est pas aujourd'hui que tu vas me manquer de respect. Ne mélangeons pas les choses, s'il te plaît. Reconnais ton niveau et reste là où tu es. La révolution ne va pas faire qu'on mélange tout. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci encore et je t'aime beaucoup. Je te pardonne toujours tout. Tout ce que tu me fais, je te pardonne. Je t'aime. Je t'aime toujours et je t'aime vraiment. Quand je te dis que je t'aime, je t'aime. Je ne suis pas rancunier. Je n'ai pas la force d'être rancunier. Continue avec tes choses, mais moi, ça ne m'aidera pas. Je ne ferai pas ce rôle. J'ai le but, le peuple m'a désigné pour rassembler, pour unir les gens, pour amener tout le monde dans la même direction. On travaillera toujours ensemble. Ça ne va rien, ça ne va pas changer grand-chose. Merci encore pour tout. Je vais prendre un interlocuteur comme ça, quelqu'un qui va parler. Oui, on a pris comme ça quelqu'un d'autre. Hi, 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 hi. Bonjour, Général. Bonjour Micheline, comment tu vas? Je vais très bien. En fait, tu sais, je voulais simplement dire beaucoup de courage. Nous t'attendons de pied ferme à Washington. C'est, Merci. quand tu as annoncé ton arrivée, on est très près. On Oui, t'attend. Un leader, c'est normal qu'un leader soit combattu. Donc, en fait, ce que oui, tu dois faire, toutes les personnes autour de toi qui t'appellent pour dire telle personne a dit, telle personne a dit, tu nettoies tout de suite. Tu vois? Comme ça va d'accord. t'empêcher même d'écouter ce qu'on dit. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu ne peux être bien pour personne, pour tout le monde, quoi, je veux Pour dire. tout le monde, ça Donc, c'est vrai. franchement, nous sommes là depuis le début. Nous savons que cette histoire était un mensonge. Je suis une femme qui lutte pour la violence conjugale. Et quand j'ai écouté cette histoire, j'ai essayé de regarder autour. C'est vrai, quand tu regardes l'homme, il a un bel homme, il a tout. C'est normal que les femmes Merci. s'agitent dans tous les sens. Et Ah s'il oui, y avait une vérité, comme l'interlocuteur qui a parlé tout à l'heure, s'il y avait une vérité à ça, on est à l'Europe, on est aux États-Unis, il devait avoir des exactement. plaintes. Donc, s'il vous plaît, mesdames, le combat, ça a tout dit. C'est vrai, Exact. c'est pour ça que je dis encore, je dis,
ce combat est spirituel, général. Il faut le C'est vrai. comprendre. Je C'est suis un d'avis combat avec toi. spirituel. Je suis Parce d'avis qu'en avec dehors de ce qu'on voit, nous faisons là, c'est très spirituel. Descendre un lieu comme Yaoundé et tout dit, ce président ne sera pas facile. Donc, nous combattons avec les réseaux chrétiens, nous combattons avec toutes ces Ouais. sectes-là. Donc, c'est normal que tu sois attaqué. Une fois que tu comprends que ce combat est spirituel, tu descends sur tes genoux à chaque fois où tu as des attaques. Franchement, ne focus pas sur qui a dit quoi, qui n'a pas fait quoi. Tu continues de prier. Aux États-Unis, particulièrement, je parle pour moi, je t'adore. Je Merci. t'adore pour le Merci combat que tu as beaucoup. mené parce que tu as toute cette force, tu as tout ce charisme-là. Et à Washington, nous t'attendons de pied ferme. J'ai parlé avec Sandy, je crois, hier. Je lui Oui. disais, dis-nous juste à quelle heure tu arrives, vous arrivez. Le champagne va commencer à l'aéroport. Donc, nous t'attendons, Wow. général. Beaucoup de courage, beaucoup de bisous et le combat continue. C'est la résistance. Bisous. Merci. See Merci. you in Bisous à few days. toi. Merci Merci, beaucoup, général. brave combattant Bye niché. bye. Bye. Merci, bye bye. Bye. Ah, merci encore. Vous savez, ça fait toujours chaud au cœur, ça fait du boum au cœur de savoir que le peuple est là, le peuple est souverain, le peuple regarde, le peuple ausculte et reçu favorablement devant vous, le peuple, et j'ai rendu avec votre permission, bien sûr. Merci encore. Nous continuons de prendre comme ça quelques intervenants. Nous allons comme ça prendre Dame Ebongue. Ça ne passe pas. J'ai pris encore comme ça un intervenant. Dame Ebongue. Ça ne passe apparemment pas. Nous allons prendre Emilienne Emine Ndale. Ndale. Ndale, c'est un nom qui, dans la culture bantou camerounaise, c'était une jeune fille qui est allée en Europe très tôt, qui est allée en Europe et le soir, elle a appelé, ça c'était entre parenthèses bien sûr, le général a toujours des petites anecdotes. Elle est allée en Europe et le soir, elle a appelé au téléphone à peine arrivée. Elle dit, oh grand-mère, qu'est-ce que tu as grandi? Au téléphone, elle a vu que sa grand-mère avait grandi. Arrivée à Paris et le même soir, elle avait déjà l'accent français. Et dans les Ça, bonsoirs, c'est mon histoire, ça. c'est Ça, ton c'est mon histoire. histoire, ça. Oh! Bonsoir, mon général. Je m'excuse, hein, je ne peux pas me voir parce que c'est pas parce que je me cache. Hein. Oui, Tout le monde me connaît. oui. Je ne me cache pas. C'est juste que je ne suis pas en position de pouvoir me faire voir, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. On Euh, te connaît, on te je connaît. viens Moi, je te connais de, personnellement. je viens de renouveler mon soutien et Oui, tout en t'apportant un petit conseil. Il ne faut oui. pas écouter les on-dit, il ne faut pas écouter ce que les gens racontent. Merci. Continue, focus dans ton combat. Oui, Fais ton combat. Et moi, la seule chose que, si je peux me permettre, oui, je peux te reprocher, oui. c'est que quand ces rumeurs sont sorties, il fallait nous donner ta position tout de suite. C'est-à-dire, il fallait venir faire ton démenti tout de suite. Ok. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, oui. Et le fait que tu as attendu aussi longtemps, ça nous a laissé dans les doutes. Ça a laissé certaines personnes dans les doutes parce que là, il s'agit quand même des Non, accusations en graves. passant, j'ai parlé, mais je n'avais pas la visibilité. Tu sais, les médias étaient contrôlés par la France. Je n'avais que mon live et mon média en Allemagne. J'ai parlé plusieurs fois en Allemagne, mais je n'étais pas audible. Ils avaient 17, 20 lives par jour sur moi. Donc, il y avait Canal+, TF1, France 2, France 24, Canal Horizon, tout ça, et je n'avais que la CIA TV. Est-ce que la CIA TV peut concurrencer avec cela? Non. D'accord. De toutes les façons, moi, ce que je vais dire ici, moi, vraiment, si c'est, comme je l'ai dit quand j'avais fait mon live dernièrement, j'ai dit, vraiment, avec tout ce qui s'est passé, monter une cabale comme ça contre quelqu'un pour atteindre la dignité d'une personne. Entre nous, Camerounais, et Exactement. il faudrait qu'on arrête ça. Exact. Et surtout les femmes, parce qu'il est hors des questions qu'on vienne nous parler d'un viol et que moi, je condamne même déjà les femmes. On ne peut pas venir nous parler d'un viol pour qu'on vienne nous dire après que cette femme, elle était consentante, alors qu'elle toutes. Parce que cette cabale, j'ai quand même écouté certains audios de certaines personnes qui confirmaient que oui, il y a eu viol, il y a eu ceci. Vraiment, c'est très, très méchant. Et que soyons responsables de ce quand on vient dans les réseaux sociaux, soyons responsables de ce qu'on sort dans nos bouches. Ça, c'est un conseil que je donne
je donne à tout le monde et aux femmes. Soyons Ouais. responsables. Et puis, dans une révolution, quand on vient dans une révolution, ça, je ne vais pas me le cacher pour dire. On ne vient pas le faire. On ne juge pas les gens, même si vous l'avez fait, mais gardez-le pour vous. Le peuple n'a pas besoin d'être au courant. Le peuple n'a pas besoin de savoir les dessous que vous avez fait. Sinon, respectez-vous, que la femme déjà se respecte, parce que c'est d'abord humiliant pour la femme. J'insiste Ouais. là-dessus. C'est humiliant pour la femme, les femmes que nous sommes. C'est pourquoi ici, je dis, c'est très humiliant et on n'aimerait plus que de tels actes se respectent. Que les femmes qui viennent dans la révolution apprennent à se respecter. Sinon, mon général, Ok. tu as tout mon soutien et ne gère pas les à côté, fais ton Ok. travail. Merci. Je vais vous dire, il y a mon mari qui est révolutionnaire, mais fois, il a son entité qui est les radicaux, je ne sais pas, je crois qu'il a déjà Oui, été oui, parlé oui, avec les toi. radicaux, oui, les radicaux, oui. Oui, C'est un gars très sérieux. Il est ouais, c'est sérieux mon et très mari, hein. engagé. C'est mon Ah, mari. je Il savais est pas. allé maintes fois vers ces organismes-là pour essayer de travailler avec eux. Ils n'ont jamais voulu l'écouter. Il fait son petit coin, il continue dans sa lancée, il fait son petit truc à côté. Ouais. Il ne rend compte à personne et il va droit au but. C'est ça qu'on appelle des révolutionnaires. On ne confisque pas le combat. Ce combat n'appartient à À personne. personne. Ce combat n'est pas un combat de quelqu'un. Exact. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que certaines personnes ont cru que ce combat les appartenait et ils se sont appropriés du combat. Eh Du fait oui. que même quand les gens ont les idées, on peut les apporter les idées qui peuvent changer le combat, qui peuvent apporter un plus au combat. On te rejette parce qu'ils ont fait leur cercle à eux. Et Oui. moi, ici, aujourd'hui, je parle ça, je dis ça, et parce qu'il faudrait que ça s'arrête. C'est Oui. la raison pour laquelle cette cabale a été montrée contre toi. Je suis d'avis avec toi. C'est parce qu'il y avait un cercle qui a cru qu'il pouvait confisquer et posséder le combat. Voilà. Donc ça va s'arrêter. Voilà. C'est pour le peuple est souverain. Nous le disons devant le peuple. Et le peuple va nous aider à mettre sur pied les mécanismes qui vont démanteler de telles choses. Parce que nous avons été victimes. Le général Etcheno a été victime hier. Demain, ce sera peut-être Salomène. Après-demain, Calibri. Voilà. Après-demain, Betty. Ou toi-même. Ou n'importe qui. Il faut que ça s'arrête. On ne peut plus permettre ça. D'accord. Exactement. Donc, c'est bien ça. Donc, du coup, courage, mon général. Ne baisse pas les bras. Ce combat, on a un seul ennemi commun qui est le régime en place et le tyran. Oui. Courage. Merci je ne vais pas monopoliser la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Brave combattante. Un coucou particulier, un salut à ton cher époux. Dis-lui bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Passe une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon général. Merci encore parce que les choses sont en train de se dessiner. Nous voyons un peuple souverain et engagé, un peuple déterminé et cette cabale. Donc, rien ne sera plus comme avant. Merci encore à tout le peuple révolutionnaire. On va prendre la dernière interlocutrice et puis on va clore le débat. On va prendre la dernière. On ne parvient même plus à prendre parce que ce n'est pas fermé. La combattante qui est sortie là n'a pas fermé apparemment. Je vais prendre quelqu'un d'autre, ça n'affiche pas. Elle n'a pas fermé en sortant. Oh là là. Ok, on ne peut plus prendre quelqu'un. Merci comme ça aux uns et aux autres. C'était le général Elchenou. C'était comme ça un entretien particulier pour renouer avec le peuple, pour renouer avec vous, le peuple révolutionnaire. Voilà l'email de la révolution. C'est très important. Vos suggestions, vos remarques, vos attentes sont attendues. Betty. Qui parle de Betty? Betty est là. Betty veut parler. Mais oui, Betty, tu es avec quel nom? Betty, sors s'il te plaît, tu me renvoies la demande. Tu ne peux pas être là, je te prends pas, c'est impossible. Betty, tu es attendu, tu peux sortir s'il te plaît, et puis tu renvoies la demande. Tu prends, tu parles. Tu es, voilà, d'accord, reste là, je te prends. Betty, je vois pas la caméra sur ton nom, s'il te plaît. Sors, tu reviens. On va prendre Betty et c'est lui qui aura le privilège de conclure ce live.
C'est le seul qui a défié toutes les arrogances. Tu n'arrives pas à envoyer l'invitation. Mais je vais te prendre alors comment, Betty? Je ne vois pas la caméra sur ton nom. J'ai épinglé sur ton nom, mais je ne vois pas la caméra. Mais parce que la combattante qui était là, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ta fenêtre? Ta fenêtre est encore sur l'ordinateur, sur le truc, le téléphone. La combattante, dont le mari est le responsable des radicaux. Est-ce que tu peux fermer ta fenêtre encore sur mon live? Oh là là, c'est bloqué là. Envoyez beaucoup de cœurs, c'est signalé. Je n'arrive plus à prendre quelqu'un. C'est compliqué là. On va essayer de prendre quelqu'un pour essayer de fermer et d'ouvrir ça pour voir si ça passe. Oui, ça peut prendre. Mais tu renvoies, ça peut prendre parce que j'ai pris quelqu'un d'autre, je crois que ça peut maintenant prendre. Mais la personne n'apparaît pas. Je suis en train de tester pour voir si ça passe. Betty, tu peux sortir s'il te plaît. Collins Nana, le dur, l'homme fort. Il y a une combattante qui est restée là, qui a bloqué le truc. Je ne sais pas, la combattante qui était là est sortie. Peut-être elle est mal sortie. Elle est mal sortie. Et puis, je ne sais pas, je n'arrive plus à prendre les gens. Collins Nana, je vais essayer de te prendre. Voir si ça passe. Ça prend. Betty, ça veut dire que tu peux être le dernier. Bonsoir, Colin. Bonsoir, Colin. Comment tu vas? Non, ça va et toi? Comment tu es beau? Comment tu es beau aujourd'hui comme ça? Je ne dis pas que tu n'es pas souvent beau. Mais tu es particulièrement frais aujourd'hui. C'est comme si la saison, le climat te va mieux. Non, tu sais, je suis, comment je vais dire ça? Je rigole, mais je suis très en colère quand même. Je suis très en colère. Pourquoi? Tu n'as pas l'air. Tu as bonne mine. Voilà, c'est parce que je te vois en direct, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Sinon, je suis très en colère. Pourquoi tu es en colère? Non, par rapport à tout ce qui se passe dans la révolution, on a l'impression que les gens sont en train de jouer avec la vie des Camerounais qui se sont affichés comme nous. Exactement. Et que Paul Biya n'est pas là pour jouer avec nous. Gongo ne joue pas avec nous. Donc, Gongo ne joue pas non plus avec les Camerounais qui sont au Cameroun. Donc, ce qui fait que, franchement, ça me met en colère quand je vois tout ce qui est en train de se passer dans la révolution. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas compris pourquoi vraiment on est engagé. Je ne sais pas si ce sont des syndicats ou s'ils ont changé de position. Moi, j'en sais rien. Mais franchement, ça... Attends, je vais mettre mon écouteur. Les gens disent qu'il y a l'écho. L'écho, oui. Attends, L'écho, oui. Je vais mettre mon écouteur. On va pas se fâcher. On va souffrir de pousser les gens. Vous savez, dans toute l'évolution, et c'est pour ça qu'on dit toujours la verticalité dans la révolution est importante. Parce que le rôle du leader, c'est de motiver les troupes, c'est de pousser les gens à avancer. Et ensuite, il y aura toujours les obstacles. On a besoin de tout le monde. C'est bon? Ouais, c'est bon, tu m'écoutes maintenant? Je t'écoute parfaitement. D'accord. Donc, je disais que je suis vraiment très, très en colère. Ce n'est même pas que je suis fâché, je suis très en colère parce que quand je vois, il y a 25 millions de Camerounais qui souffrent. Quand je pense à la bébé Martha, qu'on a nommée l'ange de la révolution, qui est morte à 4 mois, et que les gens sont encore là pour jouer. Quand on regarde, par exemple, on voit même les militaires, parce que les militaires qui meurent même dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est les pauvres militaires, ce n'est pas les enfants des généraux ou des officiers. Voilà. Donc, ils cachent les enfants derrière, ils envoient les enfants de pauvres au front, et c'est ces gens-là qui meurent. Donc, quand on est là pour chercher à se débarrasser de Paul Biya, c'est parce qu'on veut aussi sauver ces militaires-là, ces militaires républicains. Donc, c'est eux aussi, ce n'est pas seulement Paul Biya qu'on va chasser, mais on va capturer aussi la milice de Paul Biya, qu'il a infiltré dans l'armée, qui est en train de tuer les populations au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, c'est super important que les gens puissent comprendre cela
et arrêter de jouer avec la vie de plus de 25 millions de Camerounais, parce que ce n'est pas notre petite personne. Nous, nous sommes déjà engagés. Ça veut dire que la mort, on n'a plus peur de mourir. Mais il y a des enfants, il y a des plus jeunes que nous, qui sont là, qui veulent s'en sortir. Et c'est pour cela que nous, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de les encourager. C'est les encourager pour qu'ils puissent avoir au moins un avenir meilleur que nous. Donc c'est super important. Donc c'est très important que ceux qui sont là pour distraire la révolution, et ils oublient même de parler du Game Over qui est aux États-Unis le 22 juin. Pourtant, c'est un événement super important pour la suite de la révolution. C'est très important. Super, super important. Donc c'est pour cela vraiment, après le live de Calibri, je pense que c'était mardi, pour moi, je croyais que les gens avaient fermé la page sur tout ce qui devait se passer après. Eh oui. Mais quand j'ai continué à voir les posts que les gens faisaient sur Internet et tout, je me suis dit que mais franchement, les gens n'ont pas vraiment compris le sens même du combat. Ah Le oui. combat, ce n'est pas, comme on le dit tous les jours, parce que les gens le disent tous les jours, mais les gens ne le pratiquent pas. Oui. Le combat, ce n'est pas un combat d'une personne. Ce n'est pas un combat d'une personne. C'est le combat de tout un peuple. Donc, ce qui fait que le conseil que je vais donner à tous ceux qui sont ici, je suis très content de voir que tu as fait l'adresse mail du peuple révolutionnaire. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le combat, c'est le combat de la basse, c'est le combat je ne sais pas quoi. Le combat, c'est pour tous les Camerounais. Aucune entité ne peut se réclamer la fraternité du combat. Voilà, exactement. Donc, le combat, c'est pour tous les Camerounais. La Et preuve la est que différence quand la entre... révolution est née à Berlin le 20 octobre, ta base n'existait pas. Non. Donc, Oui, la base n'existait pas. Exactement. c'est clair. Donc, c'est pour cela que je dis toujours aux gens, je dis toujours, restez focus sur le combat, restez focus sur le combat. N'écoutez pas tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux. Nous traversons actuellement des périodes très difficiles, qui étaient même déjà prévisibles. C'était prévisible. Qu'à un certain moment, il devait y avoir des traîtres qui devaient sortir dans la révolution et se mettre à bagarrer contre leurs amis. C'était prévisible. Donc, ce qui fait que les gens ne pensent pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien sûr très méchant et très mauvais. Oui. Mais par contre, c'est des choses que j'ai préféré. Et moi, franchement, je préfère que ça arrive maintenant. Que ça n'arrive pas le dernier jour, quand on est à la porte de tout et tout. Donc, je préfère que ça arrive maintenant parce que nous pouvons encore sauver cette révolution et faire en sorte que Biya quitte au pouvoir le plus rapidement possible. Mais pour arriver à cela, il faudrait tout simplement que les gens arrêtent à un certain moment. S'ils ont des problèmes avec Calibri ou avec la basse, ils sont libres de former leur propre entité. Et j'appelle aussi les combattants. Arrêtez par exemple d'insulter quelqu'un parce qu'il a fait son entité à part. Ça fait partie de la contribution pour la même lutte dans laquelle nous sommes. Ouais. Donc il faut qu'on soit sérieux à un certain moment parce que Non, Patrice même, Gana est très crédible, mais il n'appartient à aucune de ces Ah, entités. Il a son entité. exactement. Patrice Nouma est très crédible, mais il a son entité. Donc, on a Exactement. Donc c'est pour cela que j'ai dit aux combattants de l'Europe. Il y a une élection libre, mais il travaille efficacement. Voilà, c'est très important parce que ça se passe ici en France et peut-être chez vous aussi là-bas en Allemagne. C'est pour cela que j'appelle tous les combattants. Si vous ne voulez pas travailler avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de l'insulter. Vous n'êtes pas obligé de l'insulter. Faites votre combat à part, laissez-lui faire son combat. Ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas, c'est super important. Ne l'insultez pas. Donc même si demain, quelqu'un décide de former son entité, c'est comme des partis politiques. La révolution, c'est la même chose. Parce qu'on a un même but. L'opposition, c'est quoi? C'est parce qu'il veut renverser le pouvoir en place. Ouais. La révolution, c'est quoi? Les différentes entités, c'est quoi? C'est parce qu'on veut renverser le dictateur. Ça veut dire qu'on a un point commun qui est de renverser le dictateur. C'est notre point commun. Ce qui fait que ça ne sert absolument à rien qu'on se bagarre les uns contre les autres. Que le CCD, par exemple, continue son combat, que la base continue son combat, que les radicaux libres dignes, fils du Cameroun, de Hervé Ndiké, continuent leur combat, que Patrice Gagnant continue son combat, que tout le monde continue le combat parce que le seul combat, le seul point commun, c'est de chasser M. Paul Biya. Ce n'est pas de nous bagarrer entre nous les révolutionnaires. Ce n'est pas... Parce que quand on se bagarre entre nous, ça profite à qui? Ça profite à Paul Biya. À Paul Biya. Voilà, ça profite uniquement à Paul Biya, en Ngongo et son régime. Parce qu'ils profitent pour peaufiner leur stratégie. Pourtant, ils sont déjà fragilisés. Donc si nous, à la révolution, nous aussi, on se fragilise, ça va permettre au régime de Paul Biya de bien se structurer encore. Pourtant, nous les avons déjà fragilisés. Vraiment.
Donc, Et je t'assure essayons, que quand ils ont essayons. arrêté le président élu, quand on a commencé avec la conférence de Berlin, la prise des ambassades, Oui, j'étais sûr que le oui, régime tombait en masse. Je donnais oui, trop masse oui, au régime pour tomber. On oui. était Ça, c'est zélés, vrai. on était motivés, Ça, on c'est avait vrai. la force et on parlait d'une seule voix. La révolution avait un Exactement. visage et un leader et tout Oui, allait bien. On était oui, ensemble. oui, oui. Mhm, mhm. On a fuck Oui, up. mais On a fuck up. Jennifer Flo, tu as raison, tu as raison. Les Camerounais aiment trop le désordre. Mais par contre, aujourd'hui, le désordre doit s'arrêter dans la révolution. Ça va s'arrêter. Paul Biya peut faire son désordre au RDPC. Mais nous, les révolutionnaires, nous nous sommes levés d'une seule voix. On s'est levés de manière spontanée. On s'est levés tous ensemble. Personne n'avait appelé personne. Les gens se sont levés, ils se sont indignés par rapport à leurs propres problèmes qu'ils avaient avec Paul Biya et le régime. Mais aujourd'hui, on a l'impression que je me suis levé contre elle chez nous, elle chez nous s'est levé contre moi. Mais pourtant, dès le départ, chacun s'est levé de manière spontanée et individuelle. Oui. Et pour rejoindre le combat. Alors, on a rejoint le combat. On est tous ensemble fichés par M. Paul Biya. Donc même si toi, aujourd'hui, malgré qu'on va t'insulter, si tu vas au Cameroun, Biya va t'arrêter. Biya va te mettre en prison. Il a fait de moi un michou. Il t'arrête, il te met en prison. Mais en prison, on me finit Ouais. le même jour, mon frère. Il t'est fini, il t'est fini. Mais j'ai quelqu'un qui m'a appelé et me dit que... Mes photos sont à l'aéroport gravées. Pour moi, Je te dis, mon général, je vais te dire un truc. J'ai quelqu'un qui a dit qu'entre vous là, qui vous affichez en tant que les leaders de la révolution, sachez que même si vous prenez un vol et que le vol traverse le Cameroun, Paul Biya sera capable d'intercepter le vol au-dessus du Cameroun juste pour vous tuer en haut. Ça, c'est vrai. Donc si vous voulez partir même dans un pays, ne prenez pas un vol qui passe au-dessus du Cameroun parce que vous tous, vous êtes en danger tous les jours, toutes les minutes. Donc c'est pour cela que j'appelle les combattants. Je le dis toujours. Pensez aux autres, pensez à la vie des autres. Laissez les problèmes à côté. Donc, laissez tout le Congo ça, parce que nous on sait que les Camerounais sont les champions du... Avant, quand on était plus jeune, on croyait que le Congo ça c'est le problème des femmes. Mais on était surpris qu'à la diaspora, c'est plutôt les hommes qui font le Congo ça plus que les femmes. Mais pour moi, c'est une surprise. Parce qu'on m'a appelé même du Cameroun pour me dire que, mais mon frère, donc vous, à la diaspora là-bas, vous êtes devenus les femmes et les femmes sont devenues les hommes. Les femmes sont plus sérieuses. Dans la révolution, les femmes sont plus sérieuses que vous. Vous êtes là en train de vous fuser les uns les autres. Pourtant, vous êtes dans le même collimateur de Paul Biya. Vous êtes dans le même collimateur. C'est pour ça que l'axe du combat que mène le général Etchenou est très sérieux parce qu'il est porté par les femmes. C'était entre parenthèses. Oui. Exactement, Salomon Youpi. C'est ce que je dis. Même ceux qui ont marché, même ceux qui commentent les directs, même ceux qui partagent les directs, vous êtes fichés, vous êtes déjà comme nous. Donc on doit penser à vous à partir du moment où on veut faire le désordre. Parce que ce n'est pas vous qui faites le désordre. Ouais. C'est ceux qui parlent, qui s'affichent tous les jours, ceux qui font des directs. C'est eux qui font le désordre dans la révolution. Ce n'est pas ceux qui commentent. Donc c'est pour cela, vous-même, j'ai appelé l'autre, j'ai dit que c'est vous qui allez juger. C'est vous qui allez demander aux leaders là d'arrêter le Congo ça. C'est vous qui allez les demander d'arrêter. Parce que votre vie même est en danger. Votre vie est en danger. Regardez par exemple les Camerounais qui ont juste marché. Parce qu'on m'a appelé, on a dit qu'il y a un Camerounais après la marche du premier qui est quitté ici. Je pense, c'est, comment elle s'appelle encore? Je me rappelle son nom. Une copine à elle qui est partie au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de ses nouvelles. Pourtant, elle n'a jamais fait une publication. Mais on n'a pas de ses nouvelles. Donc c'est pour cela qu'on dit aux combattants, on dit aux leaders, méfiez-vous de la vie des Camerounais qui se sont levés depuis le 20 octobre, même ceux qui sont levés avant, et se mettre contre le régime de Paul Biya. Respectez leur engagement. C'est super important. C'est super important. D'accord. Bon, merci mon général, merci. Je vais te laisser parce que je suis un peu occupé, mais je continue à te suivre. Merci beaucoup, Nada Collins. Tu es quelqu'un de sérieux. Oui, Karine Gambé, je crois que c'est Ophélie. Ophélie, oui. Je pense que c'est elle, parce qu'on a dit qu'elle est partie au Cameroun après la marche du premier, mais on n'a pas de ses nouvelles. Donc c'est très important qu'à partir de maintenant, on essaie de répertorier tous les Camerounais qui partent au Cameroun, même s'ils pensent qu'ils ne sont pas connus par M. Paul Biya. Sachez que vous êtes fichés. Donc le fichier de M. Paul Biya ne fait que s'agrandir de jour en jour. Ne partez plus. Qu'on arrête ça. Voilà. Ne nous donnez pas les mots de tête pour rien. Ne partez plus. Voilà. Si quelqu'un est mort au Cameroun, ce n'est pas vous qui allez le ressusciter.
Donc, laissons Mais ça voilà le passer à général, la voilà le Ouais. combattant Kemta. Sa mère est morte, il ne va Oui, pas il ne partir. va pas partir. Est-ce qu'il Voilà. va mourir? Parce qu'il ne va pas mettre sa vie en danger. Il En ne va pas danger? aller là-bas réveiller Il va sa mort. Elle est mourir. S'il déjà va morte. mourir, il meurt avec sa mère. Et c'est simple. Voilà. C'est simple. Donc c'est pour cela, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, mes soeurs, mes mamans, Merci beaucoup, il faudrait qu'on collège. pense Oui, aux enfants qui souffrent au au Cameroun. Cameroun. On pense aux morts au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Merci encore. Merci, merci, général. Merci. Merci Et également bonne pour ta soirée à tout le monde. contribution. Merci. Merci. Merci, Nana Merci. Collins. Merci encore, collège Nana, pour ta contribution. On va conclure comme ça avec ce live. Merci à tous ceux qui ont été avec nous, ceux qui nous ont prêté main forte, ceux qui se sont peinés, l'adresse email de la révolution, c'est très important. Nous sommes en train d'élaborer des stratégies où nous allons mettre le cap sur Etoudi. Il y a une communication qui sera faite par votre leader très prochainement. Nous allons axer les choses. Nous avons dit et nous le répétons encore. Les stratégies ne seront plus jamais dévoilées dans les lives. Nous mettons un thème très rapide à ça. Les lives seront un outil de communication, mais stratégiquement parlant, nous allons travailler en interne et nous allons sortir pour vous montrer ce que nous avons fait. Il est question de taper ce régime là où ça fait le plus mal. Et nous avons déjà planifié arrêter certaines opérations. Nous rentrons dans l'opérationnel vif. On va frapper ce régime de manière violente et terrible. Parce qu'il y a deux choses. Deux choses. On a compris déjà que les marches ne vont pas aider ce régime à partir. Ça, c'est un. Deuxième chose, soit la communauté internationale, par le biais des lobbying que nous sommes en train de travailler, nous amène et nous accompagne pour que les casques bleus délogent le vieillard, le vieux fou qu'on appelle Biya au Cameroun, c'est-à-dire il faut le déloger par tous les moyens, ou alors nous nous engageons dans une voie armée, c'est-à-dire nous-mêmes nous décidons de porter les armes. Et pour cela aussi, nous sommes en pleine négociation avec certains États, avec certaines institutions pour nous aider dans ce sens. Et nous allons le faire. Pas plus tard que d'ici septembre, vous aurez une confirmation officielle et tangible du général El Tchenou avec le nombre de personnes. Si la communauté internationale n'est pas prête à chasser Biya, alors nous entrons dans le camp de formation pour être formés et aller le déloger. Et nous prendrons la responsabilité. Et s'il y a question de partir, je ferai partie du premier contingent. Ça, c'est sûr. En tant que général, je mourrai au front ou je serai au premier à déloger ce tyran. Il n'y a rien à faire. Je ne suis pas un général qui parle pour parler. Je prends sur moi tous les coups et toutes les responsabilités. Donc, quand il faudra former les mercenaires, je serai le premier à aller être formé et je serai le premier à descendre au Cameroun. Ce n'est pas la blague. Si je meurs, je suis mort pour la cause de mon pays. C'est simple. Et c'est ça le leader, c'est ça le général. Et j'ai pris ça sur moi et je suis prêt et c'est ce que je ferai. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre temps, merci pour tout. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse votre leader, que Dieu bénisse tous les leaders de cette révolution. Amen.